Alors, bonjour. Bienvenue à la capsule numéro 10 sur la fonction rationnelle. Alors, dans cette capsule-là, je vais traiter du dernier sujet théorique, c'est-à-dire la réciproque des fonctions. En fait, le point F dans vos notes de cours, je veux que ça soit clair avec vous, c'est que je vais parler de la réciproque de la fonction ou de la réciproque des fonctions de façon générale. On peut trouver la réciproque de toutes les fonctions qu'on étudiera cette année. Donc, ça va être de façon générale, comme on fait pour la trouver. Puis, au point suivant, ben là, on s'attardera à la réciproque de la fonction rationnelle. Dans l'examen, je vais poser des questions sur la réciproque de la fonction rationnelle, mais je voulais quand même faire une introduction générale. Donc, le principe de la réciproque d'une fonction, la réciproque, hein, c'est comme si ça veut un peu dire l'inverse. Alors justement, c'est lorsqu'on fait la permutation ou l'inversion de la variable dépendante et indépendante. Normalement, la variable dépendante est associée à y, l'indépendante à x. Alors, trouver la réciproque, c'est lorsqu'on fait la permutation de ce lien de dépendance-là. D'accord? Alors, le symbole qu'on utilisera, normalement pour une fonction, on pourrait utiliser f. Hein? Alors, pour la fonction, on pourrait utiliser f de x. Bien, dans le cas du symbole de la réciproque, on va utiliser f-1. L'exposant -1 symbolisera qu'on est en présence de la réciproque de la fonction. Si c'est une fonction g de x, on parlera de g à la -1. Des exemples de situations, bien, comme je vous disais tantôt que c'est une inversion de la dépendance, si je prends un exemple très simple où on étudie le salaire selon le temps travaillé, alors ça pourrait être f de x, exemple. Mais si j'étudie plutôt le temps travaillé selon le salaire, donc notre dépendante et notre indépendante sont interchangées, mais ici on sera en présence de la réciproque, la f-1. D'accord? Donc, comment on s'y prend pour trouver la réciproque des fonctions? Bien, puisqu'on veut inverser la relation, bien, on va commencer par permuter, interchanger les x et les y. Première étape. Donc, si on y va avec une petite règle linéaire, g(f) de x égale 9x, mais la première étape, ça va être d'interchanger nos variables. Alors, on se retrouve temporairement avec ceci. La deuxième étape, bien, puisqu'on veut une notation fonctionnelle, bien, il faut réisoler y, parce qu'une fonction, ça s'écrit tout le temps en réisolant y. Alors, on vient de permuter, et là, on va réisoler y. Donc, en divisant par 9 de chaque côté, on aura x est égal à, à x sur 9. Alors, en fait, notre f-1 est égal à x sur 9. Alors, j'avais ma fonction et j'ai maintenant sa réciproque. Graphiquement, je vais vous inviter parce que là, c'est difficile pour moi sur vidéo de faire le parallèle avec Desmos, mais si on se fait un petit graphique, je vais prendre conscience d'une chose. Alors, notre première fonction qu'on avait, exemple ici la rouge, on avait y égale 9x. Une droite qui passe par 0, 0, puis qui a un taux de variation. Hein, donc, f de x pourrait être logiquement représenté par ça. Si je visualise ma réciproque, encore une droite qui passe par 0, 0, mais au lieu d'avoir un taux de variation de 9 sur 1, c'est un taux de variation de 1 sur 9. Alors, ça pourrait être logiquement ressembler à ceci, un taux de variation plus petit. C'est bon? Ce que je vais vous dire tout de suite, puisqu'on est en vidéo, ben, je vais passer aux conclusions plus rapidement. J'attire votre attention sur le fait qu'une fonction et sa réciproque seront toujours symétriques par rapport à y égale x. Il y a toujours une symétrie entre les deux, la fonction et sa réciproque. D'accord? Donc, pour les mesures du vidéo, du temps, pour respecter en fait le temps et les échéanciers, je veux que vous sachiez qu'en classe, j'ai fait la même démarche avec une second degré puis avec une fonction racine carrée. Fait que là, on pourra peut-être lors des récupérations revenir là-dessus, mais je pense qu'avec cet exemple-là, vous comprenez un peu le principe. Si je vais chercher l'exemple avec la fonction rationnelle maintenant,
Donc, tu vois ici, chercher la réciproque de la rationnelle. Bien, notre première étape, ce serait de permuter nos x puis nos y. Donc, on aura x est égal à 3 sur y plus 2 moins 1. Deuxième étape, on veut isoler notre y. Donc, on veut isoler pour avoir une notation fonctionnelle. Alors, pour isoler notre y, bon, on va envoyer notre 1 de l'autre côté. On aura x plus 1 est égal à 3 sur y plus 2. Hein, j'ai l'habitude de le mettre sur 1 pour qu'on voit une proportion. Là, je vous rappelle qu'on veut isoler y. Notre y est ici. Là. Si on fait le produit des extrêmes, hein, je pense que clairement, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des xy en multipliant ces deux trucs-là. Ce ne sera pas tant pratique. Bien, pour faciliter la tâche, j'y vais quand même très brièvement, mais je vous fais prendre conscience que nos extrêmes, tout comme nos moyens, on peut les interchanger. Si ici, on a 1 fois 3, ça donne 3. 3 fois 1, ça donne 3. X plus 1 fois Y plus 2 donne aussi le même résultat que Y plus 2 fois X plus 1. Donc, en fait, on a le droit mathématiquement de permuter au besoin soit nos extrêmes ou nos moyens. Ça ne brise pas la règle de la proportion. Donc, ici, là, on pourrait permuter. Alors, en permutant les extrêmes, on se retrouve avec y plus 2 sur 1 est égal à 3 sur x plus 1. Et là, je pense que vous êtes conscient que le y va être beaucoup plus facile à isoler. Hein? Donc, ça veut dire que je peux faire moins 2, moins 2. Donc, je me retrouve avec y est égal à 3 sur x plus 1 moins 2. Voici la f moins 1, notre réciproque. D'accord? Donc, notre fonction réciproque, elle est ici. Et notre fonction initiale, elle est ici. Si on compare les deux, ben, j'attire votre attention sur le fait que le paramètre A n'a pas été changé. Donc, en trouvant la réciproque d'une rationnelle, ça n'affecte pas le paramètre A. Donc, notre fonction était décroissante, elle restera décroissante. Toutefois, je pense que vous remarquez que notre asymptote horizontale est devenue notre asymptote verticale et que notre asymptote verticale, qui est moins 2, est devenue notre asymptote horizontale. C'est logique. Le principe de la réciproque, c'est qu'on permute la notion de y et de x. Donc, on permute le domaine et l'image. Donc, on permute aussi, logiquement, l'asymptote verticale et l'horizontale. Donc, ça se limite à ça. Donc, lorsque je vous demanderai dans vos exercices de faire la réciproque de la fonction rationnelle, je vous invite à faire la démarche au complet dans certains des exemples pour comprendre le principe, mais je suis très à l'aise à ce que vous ne fassiez pas les démarches puis que vous passiez simplement à la permutation des deux asymptotes. Donc, je pourrais terminer là, on ne fera pas le dernier exemple, mais je pourrais terminer en faisant prendre conscience qu'ici, notre domaine, hein, c'était les réels sauf moins 2. Notre image, c'était les réels sauf moins 1. Puis ici, c'est le contraire. Notre domaine, c'est les réels sauf moins 1. Puis notre image, c'est les réels sauf moins 2. Donc, l'impact de la réciproque sur la fonction rationnelle consiste à faire tout simplement une permutation des asymptotes. Très bien. Alors, si vous en voulez plus ou des exemples supplémentaires, vous pourrez venir en récupération. Alors, très bien. Alors, merci.